L'expérience Femme Prospère commence demain. Et avant qu'on commence, j'avais envie de te dire un message. Ce message-là, c'est pour toutes mes clientes, pour toutes celles qui vont se joindre à nous aussi, parce que vous pouvez encore vous joindre à nous, même si on a déjà commencé demain. Si vous voyez ce live-là plus tard, sachez que vous pouvez commencer quand vous voulez. C'est juste qu'on commence en live demain. Donc, l'expérience Femme Prospère. Je dois vous avertir de quelque chose avant qu'on commence. C'est que c'est pas un travail sexy qu'on va faire. Et peut-être que je vais briser un peu tes rêves en ce moment, mais je dois te dire que devenir prospère, ça demande de la patience. C'est pas un travail sexy. Et je sais pas si tu as déjà entendu mon histoire, mais moi, puis je sais pas toi de quel genre de famille que tu viens, mais moi, je viens pas d'une famille où c'est de la prospérité, là, puis il y a pas de... C'est pas de la grande richesse, là. Mais vraiment d'une famille moyenne, de classe moyenne. Puis j'aimerais ça que tu m'écrives en commentaire, mais je suis sûre que toi aussi, la plupart des filles qui me suivent, c'est ça. C'est pas nécessairement votre famille là, qui était des entrepreneurs non plus. Et la plupart, on était comme ça. Et moi, j'avais des parents qui travaillaient très fort. Des parents qui étaient très travaillants. Mon père avait une super bonne job au gouvernement fédéral, mais en plus, il y avait une entreprise pour boucler les fins de mois. Ma mère aussi. Et c'était des gens qui travaillaient beaucoup à l'heure. Très travaillants, mais c'était toujours temps versus argent. Et tu me diras si c'est comme ça pour toi aussi dans les commentaires. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben c'est comme ça qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire pour devenir prospère, puis avoir de l'argent, puis de gagner ta vie, puis de pouvoir en dépenser. Puis je me souviens, ma mère, elle me disait souvent, quand je voulais quelque chose, elle me disait, quand ça sera ton argent, tu feras ce que tu veux. Fait que j'avais donc bien hâte, moi, de me mettre en gagner de l'argent. À ce point qu'à 11 ans, je commençais déjà à travailler. Je pelletais l'entrée du voisin. J'étais contente d'avoir ma petite paye, puis j'allais me dépenser immédiatement parce que, écoute, c'était mon argent, je pouvais faire ce que je voulais avec. Et je gardais des enfants, après ça, je travaillais dans un restaurant, je travaillais dans un bar, je travaillais dans une pizzeria de nuit pendant que j'allais à l'école, et là... Et j'en ai travaillé une shot. Et j'ai travaillé fort. Avec un bébé, j'allais à l'école, 3 jobs. Je dis 3 jobs. Je travaillais de nuit d'une pizzeria. Je travaillais la fin de semaine, le matin d'un resto, je faisais des déjeuners. Puis le soir, des fois, je travaillais dans un cabaret de spectacle comme serveuse, là, avec des spectacles d'humour puis des chanteuses, tout ça. Puis j'ai fait ça longtemps. Puis après ça, fini les études, trouve un job, travail. Et un moment, jusqu'à un point où j'atteins là, le pic de job, de rêve que je peux avoir dans ma carrière, qui était designer de mode, acheteuse. J'ai étudié pour être designer, j'ai fait ça. Et j'atteins la job de rêve. Puis là, je travaille pour une famille de juifs. C'est comme un cliché, là, des juifs dans la mode à Montréal. Et je travaille pour cette famille-là, puis je les vois que ça roule. Là. Oh my God, tu sais, c'est comme... Ils ont beaucoup d'argent. Tu sais, tu vois que la génération future, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Les enfants travaillent dans la compagnie aussi. Puis tu vois que c'était une richesse familiale. Tu sais, il y en a comme ça. Moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Et je le vois que c'est ça pour eux. Puis moi, je les admire, puis je trouve ça cool, puis j'adore ma job, là. Tu sais, j'ai rêvé d'avoir ce poste-là, j'ai toujours voulu avoir ça, et je tripe ma vie. Vraiment, là, dans les tâches, j'ai adoré ça. Demain matin, tu me dirais, ah, tu peux retourner là-dedans, puis je retourne là-dedans. OK? C'était pas une question de j'aime ça ou j'aime pas ça. Mais moi, je voulais ma business. Ça a toujours été clair. Et là, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit encore plus, je veux ma propre business, parce que moi, je veux ça. Et à un moment donné, même, j'ai eu un déclic, un moment vraiment précis qui a fait comme, OK, là, ça suffit. OK, là, c'est non, c'est assez, ça ne fonctionne plus. C'est quand ma gardienne m'a appelé, parce qu'elle me demandait tout le temps à quelle heure tu viens chercher le petit. Mon emploi, c'était pas un travail à l'heure, hein, fait que t'as un salaire annuel, tu travailles. Dans ce temps-là, tu travailles. Je sais pas s'il y en a qui m'écoutent qui ont eu un travail comme ça, là, mais quand t'es travaillante, que t'es performante, que t'aimes gauler et que t'as un travail de même, tu te défonces à ton travail. Et la gardienne m'appelle me dire à quelle heure tu viens chercher le petit, puis je lui dis l'heure que je pense arriver avec le trafic.
traverser bord en bord Montréal, là, descendre ouest, puis je fais comme... Arrivé à telle heure? Puis elle me dit, ben là, tant qu'à faire, j'aimerais ça le garder à coucher. Parce qu'elle dit, demain, tu vas me le ramener à 4h, 4h30, puis tu vas revenir le chercher à 7, 8. Tant qu'à ça, je le garderai à coucher. Puis là, sur le coup, j'ai dit, ben oui, ça fait du sens. Fait que je suis retournée chez nous. J'étais mère monoparentale à ce temps-là. Je suis retournée chez moi. Et avec mon petit qui couche à la garderie. Puis je me suis levée le lendemain. Puis j'ai pensé, hey, c'est pas compliqué ça, qui couche à la garderie. C'est plus simple. Et en roulant dans ma voiture, j'ai eu une boule. J'ai les larmes aux yeux juste de penser. Je me souviens de ce moment-là où j'ai dit, qu'est-ce que t'es en train de faire? Où ça s'en va, ça? C'est vraiment ça que tu veux? Là, t'as la job de rêve. Salaire dans les 6 chiffres. T'es payé pour aller voyager, magasiner. C'est le rêve de toutes les filles. Payé pour aller magasiner à Paris. Payé pour aller magasiner à New York. J'ai 43 magasins à ma charge, partout au Québec, au Nouveau-Brunswick. Je fais tourner mes magasins. Le rêve. Et en dedans de moi, je me sens complètement désalignée, complètement vide. Puis je me dis, ah, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est ça que je voulais, mais c'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que j'ai le déclic, puis je me dis, c'est pas ça que je veux. C'est pas ce genre de vie-là que je veux. Moi, je veux quelque chose de différent. Je sais pas, mais il y a probablement plusieurs entrepreneurs qui me regardent, qui me disent « Asti, moi aussi, c'est pas ma même histoire, mais je me suis dit exactement la même affaire. » Puis c'était pas mère à la maison, je voulais être, là. On s'entend, on se comprend, là, du tout. Mais c'était pas ça que je voulais. C'était quelque chose de vraiment différent. Et j'ai commencé à être entrepreneur comme ça. Et au début, quand j'étais entrepreneur, j'étais très autonome. Puis je me suis remis dans la même boucle de courir. Littéralement courir parce que j'étais entraîneur, j'avais changé de domaine. Et littéralement, je courais. Là, je me promenais en vélo à Montréal d'un contrat à l'autre. Et je faisais du jogging à une place, je faisais des cours d'aquaforme à l'autre place, je faisais un entraînement à l'autre place. Donc vraiment, littéralement, je courais. Courais comme une poule pas de tête. C'est-à-dire, tomber dans le même cycle. Encore une fois. Et là, je me suis dit, OK, ça fait pas de sens. Je suis encore en train de retourner dans la même affaire. Y en a-tu qui ont fait ça? Ça m'a pris du temps avant de comprendre, là. C'est pas venu du jour au lendemain, là. Mais là, j'ai eu un autre déclic. J'ai fait comme, OK, ça n'a pas d'allure. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter une franchise. Et c'est là que j'ai eu la chienne. J'ai eu peur. C'est un gros investissement. J'avais pas l'argent. C'était dans une autre ville complètement. Et que je me suis dit, oui, mais là, est-ce que tu vas encore continuer? Encore continuer à toujours échanger tant argent. Et j'ai vu ça comme une opportunité de faire un gros changement dans ma vie qui était d'arrêter justement de courir tant argent. Puis de vraiment faire un changement pour vrai. Mais le constat de tout ça, c'est est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est comme les influenceuses qui voyagent partout à travers le monde, là? Puis que ça a l'air donc bien simple pour eux autres, là. Non, c'est pas simple tant que ça, parce que, tu sais, ça coûte pas cher aller vivre en Thaïlande, là, puis au Mexique, puis partout. Souvent, ça coûte rien. Vivre sur un voilier, ça coûte rien. Ça coûte moins cher d'avoir une maison au Québec. Parce que pendant que t'es là-bas, tu peux louer ta maison en plus ici, donc t'es mort de rire. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas un beau lifestyle, puis c'est pas une bonne idée de faire ça. Sauf que ça demande aussi en arrière des réflexions et une transformation vraiment extraordinaire. Et c'est beaucoup plus de travail que ça peut laisser le paraître souvent quand tu regardes des coachs. Et je le sais que des fois, je me tire une balle dans le pied avec les conseils que je donne à mes clientes. Parce que je vendrais bien plus si je leur poussais dans le derrière des affaires qui n'ont pas de besoin. Mais non, c'est pas vrai. Si tu viens te faire coacher chez moi, sache que même si c'est désavantageux pour moi, tu vas te faire dire les vraies choses. Puis cette semaine, j'ai félicité 3 clientes qui n'ont pas acheté une offre que j'ai sortie, qui avaient vraiment envie d'avoir.
Parce qu'ils ont décidé de faire le travail pas sexy. Puis moi, j'ai décidé de faire le travail aussi avec mes clientes qui n'est pas un travail sexy, qui n'est pas genre pousse pour vendre le plus d'affaires possible à tes clientes. Parce que je le sais que ça les amène, ces décisions-là, dans un mur. Et que c'est pas les gains court terme qui vont faire que tu vas être vraiment une personne prospère sur le long terme. Et tout ça, c'est pas sexy, c'est pas le fun, personne veut travailler fort, personne veut travailler des choses sur le long terme, surtout aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, on veut flipper des vidéos le plus vite possible, on veut une date, là, on va se Tinder, ting, 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 on veut faire le travail le plus facile possible. Mais de créer une business qui va être un héritage, là, comme je parlais de ma famille juive, pour qui j'ai travaillé, des générations futures, pour faire un travail qui va vraiment t'amener de la prospérité, là, peut-être un peu moins tout de suite, mais peut-être plus tard, tu sais. C'est pas sexy. Ça demande des choix qui sont tough des fois sur le moment. Ça demande de savoir ce que tu veux. Ça demande un travail en profondeur. Ça va te demander d'accepter des fois des côtés qui sont pas le fun, puis de les regarder pour vrai. Et ceux qui construisent ça sur le long terme, là, ben c'est avec des fondations qui sont solides. Et il y a 3 choses que moi j'ai remarquées et qu'on va travailler dans Femmes Prospères ensemble, heureusement. La première, c'est quoi? La première est tellement importante parce que c'est quelque chose que moi j'ai pas appris. Que j'aurais aimé savoir. Que j'aurais aimé qu'on m'apprenne. Puis qu'on n'apprend pas. C'est à devenir une gestionnaire. Et pas juste savoir comment utiliser un budget, puis comment mettre de l'argent de côté, puis comment payer ses taxes, puis pas ça là, que je parle. Je parle dans tes tripes en premier. D'être une bonne gestionnaire, de comprendre la game de l'argent, d'avoir du fun à le faire aussi, d'apprendre à avoir du plaisir à le faire. Parce que c'est ça qui va faire une différence sur comment tu vas l'utiliser, ton outil, comment tu vas utiliser les professionnels qui vont t'accompagner comme entrepreneur aussi. Parce que reste que c'est toi. C'est toi en premier qui va prendre les décisions, qui va faire les moves, qui va bouger. Ça doit venir de tes tripes que tu es une bonne gestionnaire. La deuxième est vraiment importante parce que, malheureusement, je trouve que les filles, on est poches là-dedans. Et c'est pas pour rien que je travaille avec des femmes, c'est qu'il y a des problématiques, je le sais qu'on a les femmes, que quand je parle avec des hommes, 90% des entrepreneurs n'ont pas ces problèmes-là. Et des fois, j'en parle avec mon conjoint qui est entrepreneur, puis il est comme « Oh ouais, comme voyons, c'est pas des entrepreneurs, ça a besoin de dire ça. » Puis là, je m'excuse, je ris un peu, là, mais... Et c'est des affaires qui fait comme « Voyons, mais ça n'a pas de sens, comme, pourquoi? » genre? Et tu l'aimeras pas, peut-être, qu'est-ce que je vais te dire. Mais c'est qu'on n'a pas, les filles, l'intelligence émotionnelle de bien dépenser notre argent. Souvent, des clientes, là, ils me disent « Moi, l'argent me brûle entre les mains. Oh mon Dieu, il faut... J'aimerais ça, là. Puis, oh mon Dieu, je n'ai trop dépensé. Puis là, oh mon Dieu, puis là... » Ils ont la boule là, dans la gorge parce qu'elles sont super bonnes, d'habitude, mes clientes, pour faire beaucoup d'argent. Mais elle disparaît, là, comme un lapin dans un chapeau de magicien, là. Ah! Oups! Et là, on regrette. Et là, on cache les sacs de magasinage, là, pour que notre mari voit ça. Il va faire comme « Est-ce que tu es encore toute dépensée dans le magasinage? » C'est la carte de crédit, là, qu'il voit pas. Et on peut apprendre à devenir de l'intérieur cette personne-là qui va dépenser avec une intelligence émotionnelle élevée, qui va apprendre à faire circuler l'argent aussi, parce que plus on va en gagner, plus il va y avoir des grosses dépenses, puis c'est stressant de faire ces grosses dépenses-là. Tu sais, au début, tu étais stressé de dépenser 1000. Là, à un moment donné, tu vas être stressé de dépenser 10 000. Puis à un moment donné, la première affaire que tu vas savoir, c'est qu'il va falloir que tu dépenses 100 000. C'était toujours là, super stressé à la faire sortir, puis que tu doutes de toi si tu es capable là, de gérer ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est le deuxième travail qu'on va faire. On va apprendre l'intelligence émotionnelle de l'argent, de faire circuler l'argent avec fluidité, les deux bords. Et la troisième est vraiment importante et c'est ma préférée.
C'est celle que j'ai toujours été bonne, en fait, je pense, à faire. Mais que là, on va pousser à un autre niveau. C'est de devenir celle qui apprend à devenir une machine à faire multiplier l'argent. Simplement, par exemple. Pas comme quand je travaillais plus fort, plus fort, plus fort. Moi, j'ai appris ça, là, à... Avec quel âge? 23? 24? 22 ans. À 22 ans, là, j'ai compris la game de faire multiplier l'argent. J'étais comme, oh! Mais là, j'ai appris des nouveaux moyens avec le temps et on va devenir cette personne-là qui apprend à le faire simplement. On va défaire toutes les espèces de croyances là, qu'on a eues quand on était jeune. Et sérieux, si moi, j'ai réussi à le faire, vous êtes capable? Parce que j'étais probablement celle qui en avait le plus de qu'il faut toujours travailler plus pour faire plus d'argent. Et si j'ai réussi à le faire, là, sérieusement, vous êtes toutes capables et je vais vous montrer comment on va devenir cette personne-là. Quand tu deviens cette personne-là, tu n'as plus besoin de te fier sur les stratégies, puis tout ce qui est extérieur à toi ne t'affectera plus. Parce que peu importe ce qui va se passer en l'économie, tu sais, moi j'en ai vu toutes les couleurs là, en 20 ans. J'ai vu une grosse récession dans mes meilleures années business, puis je l'ai même pas vu passer parce que j'étais trop focus sur mes affaires. Ça a été mes meilleures années. J'ai vu la pandémie, j'ai dû me revirer de bord dans la pandémie parce que là, j'avais investi dans une compagnie qui faisait du voyage, toute chose. Du voyage, juste avant la pandémie. Hey, bravo, championne! Quel mauvais move que je peux pas contrôler, mais quand tu deviens cette personne-là, c'est que les problèmes extérieurs, là, après, tu vas pouvoir les flipper super rapidement. Tandis que quand c'est juste un quick fix, puis une stratégie miracle, puis une affaire super rapide, ben, c'est un feu de paille, là. C'est pas du solide. Mais quand c'est toi, quand c'est ton identité, quand tu travailles ça en profondeur, tu fais pas un travail de surface, ben après ça, les choses extérieures deviennent ridicules, deviennent faciles à surpasser. Et c'est ça qu'on va faire. Puis on va s'entraîner pendant 21 jours. Tu sais que j'étais entraîneur pendant longtemps. J'ai une compagnie d'entraînement physique. Et maintenant, je vous entraîne le mental comme j'entraînais le body de mes clientes. On va faire la même chose mais avec ton mental, avec tout ce que tu crois sur l'argent. Donc, si tu cherchais un endroit en ce moment pour venir travailler sur qui tu es quand tu fais des stratégies par rapport à l'argent, mais peut-être que tu vas aimer Femme Prospère. Puis mes clientes qui sont déjà inscrites, toutes les femmes qui sont déjà inscrites, je vous le dis, on va passer 21 jours intenses à travailler en profondeur dans vos pensées. On va aller gratter des choses que vous n'auriez pas pensé gratter, c'est certain. Comme toutes mes clientes me disent à chaque fois, elles sont comme « Oh mon Dieu, je pensais pas qu'on irait là! » Et oui, on va s'en aller là. Et on va aussi passer à l'action. Parce que si ça reste juste dans l'abstrait, dans des pensées, dans de la visualisation, dans une lecture, dans une masterclass, ça ne fera pas de différence dans ta vie pour vrai. Donc, pendant 21 jours, tu vas pouvoir t'entraîner avec moi, avec des femmes CEO, à passer à l'action jour après jour pour confirmer que, hey, oui, c'est vrai, je suis en train de devenir cette super bonne gestionnaire-là. Et, hey, oui, c'est vrai, je commence à avoir l'intelligence émotionnelle pour faire circuler l'argent avec fluidité. Hey, oui, c'est vrai, regardons, j'ai fait ça aujourd'hui. Ça confirme que moi, je suis capable de faire multiplier l'argent sans avoir à tout le temps mettre plus de temps dans ma business. Et quand tu commences à voir ces confirmations-là, c'est là que tu crois que oui, c'est vrai, puis c'est possible, puis ça devient une roue qui tourne vers le sens que, hey, je suis en train de m'en aller par là. Et on ne va pas arrêter là, on va continuer le travail pendant 1 an de temps, celle qui passe 1 an avec moi. Donc, Femme Prospère commence demain. Si tu veux te joindre à nous, si tu n'es pas encore inscrite, il reste encore de la place, en fait. Il y a de la place illimitée. Et même si tu as déjà commencé, tu peux venir nous rejoindre après ça puis profiter des replays. Mes clientes l'écoutent encore et encore et encore, Femme Prospère, parce que c'est pas un travail de surface. C'est un travail qu'on va faire pendant longtemps. Moi, je refais le travail avec mes clientes. Je le fais avec vous autres pour moi-même et je vous partage aussi mes réflexions dans mon canal de mentorat. Donc vraiment, vous allez voir, c'est un travail qu'on peut refaire encore et encore et encore pour aller chercher de l'excellence dans notre pratique, puis aller vraiment travailler en profondeur sur notre mindset. Pourquoi? Pour voir des vrais changements profonds qui vont durer longtemps. Donc, Femme Prospère, on commence demain, 11 mars, en direct. Je vous attends.